Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Voici notre rendez-vous avec la FIAF, direction Prague. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Et je retrouve Elisabeth Concalves. Nous sommes dans la République tchèque qui fait partie de l'UE mais qui n'a pas l'euro. La République tchèque, un climat continental, froid en hiver, chaud en été et une Elisabeth heureuse d'être la présidente depuis 1 an. Bonjour Elisabeth. Bonjour Gauthier. On va échanger quelques minutes ensemble, revenir sur ton parcours et parler de cette ville. J'y vais pas souvent à Prague. Pourtant, c'est une ville très touristique, tu m'as dit. En été, dès qu'il fait beau, t'as beaucoup de touristes. Oui, énormément de touristes. Oui, dès le printemps même. Un mot sur ton parcours, on entend ton nom de famille, d'origine portugaise, après la dictature, le pays est appauvri, tes parents vont venir s'installer en France et tu vas naître toi dans la région parisienne. Au moment même où on se parle, eh bien il s'avère que tu es de retour aux sources, tu es actuellement au Portugal où il fait un beau soleil. C'est une histoire qui est dans un coin de ta tête, enfant d'immigrés, notamment dans le climat français dans lequel on est en ce moment. Oui. Alors moi, je suis très reconnaissante vis-à-vis de la France parce que, elle a accueilli mes parents quand il y a eu besoin de partir de leur village. Ils étaient dans un village, donc milieu de paysans. Donc pour eux, ça a été un choc culturel et climatique, on va dire. Donc ils sont allés un peu plus dans le nord. Et voilà, je suis née et j'ai pu faire toutes mes études en France. Et voilà, je suis devenue qui je suis en partie grâce à la France. Études d'espagnol, tu fais LCE à la Sorbonne et ensuite tu deviens prof. Mais hasard de la vie, tu vas passer de prof d'espagnol à prof de yoga. Le yoga m'a appelé, tu m'as dit. Tu te retrouves pendant 10 ans à la tête d'une association donc à Paris. Le yoga fait encore partie de ta vie aujourd'hui ? Oui, tout à fait, complètement. Moi, je suis professeure de yoga et je l'enseigne dès que je peux. Oui. Et quand la demande est là, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu peux me dire pour me donner l'envie de découvrir le monde du yoga ? C'est quoi le principal avantage ? Le principal avantage, c'est moi ce que j'ai trouvé, c'est non seulement une discipline qui m'a beaucoup apporté physiquement, mais aussi mentalement. Le fait d'avoir un corps apaisé et avoir un mental apaisé en même temps, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Est-ce que c'est un avantage dans la vie d'un expat de justement pratiquer le yoga, parce que de temps en temps, il faut savoir se recentrer ? Oui, tout à fait. Savoir se recentrer et aussi s'adapter. S'adapter à toutes les situations. Je pense la souplesse. Ouais, c'est ça. La souplesse physique et intellectuelle. Ouais, tout à fait. Ton mari travaille à la Société Générale en 2017. Une opportunité d'aller vous installer à Londres. Là, vous y allez avec un seul enfant sur les deux. L'autre reste en France pour faire ses études. Oh là là, le petit cœur de maman a dû se déchirer. Oui. C'est vrai que ça a été dur de la laisser, donc ma fille. Donc en plus, elle allait commencer des études pas faciles, donc ça a été un petit peu compliqué. Mais bon, voilà, comme je l'ai dit, on s'adapte. Puis venu la voir tous les mois. Oui, pas très loin non plus, Londres, Paris. Oui, un coup d'Eurostar et on est en 3 heures à Paris. Alors, à ce moment-là, une amie te parle de Londres Accueil. Tu ne connaissais pas le réseau FIAF et ses accueils dans le monde. Exactement. C'est important quand on se retrouve français perdu dans une grande capitale anglaise agitée et bruyante de se retrouver entre Français. Oui, c'est hyper important. La découverte des réseaux des accueils a été vraiment pour moi très très bénéfique. Et de rencontrer comme ça des personnes qui étaient comme moi, qui arrivaient ou qui
qui étaient là depuis plus longtemps, justement, qui ont pu apporter leur expérience. C'était très, très bien. En 2020, vous allez vous installer à Prague, toujours avec la Société Générale, qui là-bas s'appelle, je te laisse le dire, je ne saurais pas. Komerční banka. Voilà. Alors, on l'appelle KB, c'est plus simple. Vous comprenez pourquoi je me suis pas lancé. Là-bas, tu fais donc la même chose. Tu vas assez vite rejoindre Prague Accueil, sachant que la petite particularité, c'est qu'on est dans un monde en pleine pandémie. On fait tout à distance à ce moment-là. Honnêtement, le début de l'expatriation à Prague, c'était pas funky. Non, c'était pas facile. Ça n'a pas été facile parce qu'on n'a pas pu se rencontrer physiquement. Alors, on avait beaucoup de choses en ligne. Bon, voilà, j'ai senti, comme dans tous les accueils, je pense, beaucoup de chaleur et beaucoup pas d'inquiétude, mais en tout cas, on sentait qu'ils étaient inquiets pour nous si on était bien arrivés, etc. Donc, l'accueil s'est fait quand même. Et dès que ça a été possible, Prague Accueil a organisé tout de suite des choses pour qu'on puisse se voir et échanger et faire des choses ensemble. C'était vraiment très très bien. Environ 4000 Français vivent dans la République tchèque, quasiment tous basés dans sa capitale. Tu m'as dit qu'il y avait une belle ambassade avec une équipe consulaire super, une communauté soudée qui s'entraide. Évidemment, Prague Accueil, 117 familles, 14 bénévoles. Tu en es donc la présidente. Important de s'entraider, d'accueillir les nouveaux, de se filer les bonnes adresses. Oui, tout ça. D'ailleurs, voilà, on a un site où il y a beaucoup de choses qui sont en ligne. Il y a les réseaux sociaux qui marchent énormément. De faire des activités, des visites. Pour les nouveaux, c'est toujours important de multiplier les moments où on peut se retrouver et échanger et être ensemble. Surtout au début, quand on se connaît pas. C'est sûr, il y a le lycée pour les parents, les familles, mais voilà, tout le monde n'arrive pas avec une famille comme moi. Je suis arrivée toute seule, donc avec mon mari. Cette fois-ci, le deuxième enfant aussi est resté en France pour les études. Donc oui, parce que là, voilà, lui aussi, il faisait ses études supérieures. Il avait décidé de rester sur Paris, donc voilà, on est arrivé tout seul à Prague. Alors, vous n'êtes pas dans le quartier français parce que vous n'avez justement pas d'enfants qui vont au lycée. Par contre, un mot sur ce quartier. Où est-ce qu'il est situé dans la ville? Comment il s'appelle? Alors, il s'appelle Smíchov, ce quartier. Il est situé donc là où est le lycée français de Prague. Alors, la géographie de Prague, c'est... en fait, on se repère souvent par rapport à la Vltava, donc qui est la rivière qui traverse Prague. Et donc, d'un côté, il y a le centre-ville historique où tu as justement la tour de l'horloge, le pont Charles. Et donc, ce côté, c'est le Prague 1. Et de l'autre côté, donc de la Vltava, là où est le château d'ailleurs, le quartier du château et Malastrana. C'est là où est le quartier Smíchov, pas très loin. Alors, donc, de l'autre côté de la Vltava. Tu me disais que c'est une très belle ville avec une architecture riche de nombreux styles, dont l'art déco et l'art nouveau qui est assez présent. C'est très joli tout ça. Oui, c'est très très beau. C'est vraiment magnifique. Je conseille de venir rien que pour déambuler dans les rues. Voilà, on en a plein les yeux. Et tu as appris du coup la langue locale ? Alors, j'ai essayé. J'ai pris quelques cours pendant 1 an et demi. Malheureusement, la langue tchèque est très difficile. Ouais. Il n'y a aucune base latine, donc c'est très très dur. En revanche, j'ai une formation de professeur de langue. Donc, très attirée par les langues, effectivement. Donc j'ai vraiment essayé de faire de mon mieux. Donc je sais très bien prononcer les lettres, je sais lire, mais je comprends pas tout. Donc voilà, c'est très petit quand même. Je suis très limitée. En tout cas, c'est très bien. Les fois où tu as parlé en tchèque, c'était vraiment, on s'y serait cru. C'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que une belle maîtrise. C'est un peu la fin de l'aventure. Vous allez vivre le retour en France. D'ailleurs, je te conseille les podcasts de notre mois spécial Retour en France. C'est ce que j'ai... Oui.
C'est un grand sujet. Après 2 aventures à Londres et à Prague, c'est le retour en France. Est-ce que ce sera la dernière aventure d'expatriation ou ça pourra se renouveler ? Alors, probablement la dernière, oui. Donc voilà. Mais nous, on est très très contents. Donc ça a été déjà une très très belle aventure de pouvoir partir et à Londres et à Prague. Donc on est ravis de revenir en France aussi. Même si tu es parti avec l'apaisement du yoga, est-ce que ces 2 expériences dans le monde, elles font de toi une personne qui a changé ? Oui, je pense. Je pense que je suis pas la même, hein, ça c'est clair. Même si, oui, j'ai toujours mon petit caractère. Et oui, non, je pense que ça change, hein, ça ouvre des perspectives, le fait d'échanger, de voir plein de monde, d'avoir d'autres coutumes, parce que malgré tout, même si on change de pays, même si c'est en Europe, on a l'impression que les Anglais sont comme les Français, les Tchèques. Et non. Chacun est différent. Merci beaucoup, Elisabeth. Oui. Merci pour ce témoignage. Bon retour en France. Attention, c'est une marche assez haute à franchir. Je te préviens d'avance. Bon, ça va aller, oui. Eh ben, il y a Paris Accueil pour ton retour. Oui, c'est ce que j'ai vu. Je suis déjà allée, j'ai déjà parlé avec les filles. J'ai participé à leur réunion. Au plaisir de te retrouver. Tu pourras nous raconter comment s'est passé ce retour. À bientôt. Au plaisir, Gauthier. Merci beaucoup. Au revoir. Français dans le